Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler un peu de mes conseils pour les journées Gold Sephora qui sont juste là. Qu'est-ce que les journées Gold Sephora? C'est des journées où on a moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues de chez Sephora. Donc c'est le moment de profiter pour payer un quart, pour payer moins un quart du prix des produits si jamais il y a des produits qui nous font un peu depuis un moment. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et parfois c'est aussi un bon moment déjà pour acheter des petits cadeaux pour Noël, vu que Noël arrive dans pas longtemps, enfin, ça passe très très vite. Donc autant en profiter et payer moins et pouvoir quand même offrir des beaux cadeaux à nos proches. Alors donc pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais la couper en deux parce que sinon ça va faire très très lourd. Donc on va parler aujourd'hui de tout ce qui est teint et teint. Et dans la vidéo suivante, on va parler de tout ce qui est produit pour les yeux et les lèvres. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Alors on va commencer par le commencement avec les bases pour le teint. À chaque fois, je vais vous présenter un peu mes bases préférées ou tous les produits préférés et aussi les nouveautés qui viennent de sortir pour que vous ayez un peu une idée de tout ce qui est sur le marché. Donc, base pour le teint, on va commencer par le Always an Optimist Pore Diffusing de chez Rare Beauty, pardon. Alors c'est une base, vous voyez que ça commence ici et à chaque pompe ça monte un peu et vous voyez que je l'ai bien monté. C'est une base qui va pas trop lisser la peau. Je trouve qu'elle a un effet un peu lisseur, mais elle va tenir le maquillage super bien et elle va donner je sais pas comment vous dire, mais elle va donner un petit glow à la peau qui va ressortir en dessous du fond de teint et c'est pas du tout gras. Pour info, j'ai une peau mixte et cette base me convient très bien. Je ne brille pas plus que ça dans la journée. Ensuite, on a le sérum de beauté fluide matifiant de chez Gucci que j'ai bien descendu aussi. Là, on est plutôt sur une base matifiante qui va pas travailler sur le lissage de la peau, mais par contre niveau matité, ça va vraiment tenir très longtemps. J'ai pas besoin de faire de retouches dans la journée, et quand je dis dans la journée, je parle d'une journée de entre 8 et 10 heures, donc j'ai pas besoin de faire de retouches sébum. Je vais pas briller plus que ça, et elle évolue très bien avec les mouvements de la peau. Elle fonctionne vraiment bien pour tout ce qui est matité. Si vous voulez vraiment une base qui va lisser la peau, je vous conseille la base de chez The Ordinary. C'est le primer fluide facile à étaler. Je l'ai terminé et je compte pas l'acheter à nouveau parce que même si elle lisse très bien, on sent que c'est plein de silicone et j'aime pas trop ça pour la peau, mais bon, je trouve qu'elle marche super bien au niveau du lissage du teint. Et si vous voulez une base qui va vraiment agripper le maquillage et tenir le maquillage en place toute la journée, c'est la Milk Hydro Grip Primer. Donc c'est une base vraiment qui tient le maquillage en place, ça ne bouge pas du tout. Et quand vous l'appliquez, vous sentez vraiment que ça colle. Et ça veut dire que le maquillage, il va se coller dessus et il ne bouge pas. Elle fonctionne très bien pour des journées où vous voulez que le maquillage ne bouge pas. Après, au niveau des nouveautés, on va avoir deux bases. On va avoir la nouvelle base de chez Glowish, la Blur Jam Silicone Free Smoothing Primer. Donc c'est une base
dite sans silicone qui est censée lisser la peau. J'avais envie de la tester parce que si ça lisse la peau sans silicone, pour moi ça aurait été parfait, mais j'ai vu quelques revues et je me suis dit et c'était exactement ce que je pensais, c'est comment sans silicone on va réussir à bien lisser les pores. Et en fait les gens, les vidéos que j'ai vues de revues sur cette base, les gens ils appliquent et on voit aucune différence entre un côté et l'autre du visage. Donc je pense que je vais passer mon chemin là-dessus, mais voilà, comme ça vous avez une idée que la base existe. Et ensuite on a la Pore Eclipse de chez Milk Makeup, et je vous ai dit 2 mais non, on en a 3. La Pore Eclipse de chez Milk Makeup, et on a également la base pour le teint de chez Sephora Collection, qui là par contre me donne vraiment envie parce que c'est à base d'ingrédients naturels. Je pense que 90-95% d'ingrédients naturels, et là ça me donne vraiment envie. Donc celle-là je pense que on va la tester sous peu sous la chaîne. On passe au bébé crème CC Crème. Si vous cherchez un produit de ce côté-là, je vous dis juste une marque, Herborian. Ils ont juste les meilleurs bébés et CC Crème qui peuvent exister au monde, ça marche super bien. Vous en avez pour des niveaux de couvrance différents, et vous en avez aussi pour les différents types de peau. Moi je trouve qu'ils s'adaptent quand même pas mal à tous les types de peau, mais vous avez des bébés CC Crème qui vont être plus aqueuses, plus gélifiées, qui vont marcher très très bien sur les peaux mixtes à grasses, et vous en avez qui vont être plus crémeuses et hydratantes, qui vont fonctionner très très bien sur les peaux normales à sèche. Donc pour commencer, si vous voulez une bébé crème mais avec une belle couvrance, je vous conseille la Super Bébé Crème au ginseng, donc de chez Herborian. C'est une bébé crème qui a une super belle couvrance pour le coup, mais qui reste très naturelle, très fondue à la peau. C'est vraiment très très beau. Et ensuite niveau CC Crème, je les ai pas là avec moi, l'une d'entre elles je l'ai terminée et l'autre elle est dans mon sac de sport. J'ai un sac de sport avec une trousse maquillage et je l'ai là-dedans, je l'ai pas là. Donc c'est la CC Crème à la Centella qui va avoir un fini bien moins couvrant que la bébé crème, mais ça va avoir en fait ça va unifier le teint et donner un air peau bonne santé. Et l'autre CC Crème, c'est la CC Water à la Centella également, et là on est encore sur une couvrance plus petite que la CC Crème à la Centella, parce que c'est une CC Water, donc ça va être vraiment presque de l'eau qu'on va travailler sur la peau, et il y a des petites billes avec la couleur qui vont, en réchauffant la matière, ça va éclater les petites billes, faire sortir la couleur, et la couleur va bien se fondre à la peau. Et je trouve l'une ou l'autre super bien pour les jours où on veut un make-up mais pas du tout fort, donc on veut juste unifier le teint, avoir bonne mine. Je trouve que les deux là sont parfaites. Au niveau des fonds de teint, on va commencer par les couvrances plus légères. Dans les couvrances plus légères, on va avoir le Ease Drop de chez Fenty Beauty, que comme je vous ai dit, j'adore. Ma première impression n'était pas très bonne, mais maintenant je me retrouve à l'utiliser très 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 souvent. C'est un fluide teinté, donc ça va avoir une couvrance très légère. On peut quand même le moduler un peu jusqu'à avoir une couvrance presque moyenne, mais je le trouve très très beau. Je trouve qu'il se fond très bien à la peau et il tient très bien la journée. On a également l'Hydroflex de chez Tarte qui marche très très bien aussi. Il va avoir une couvrance encore un peu plus légère, je trouve, que le Ease Drop, et il va avoir un fini plus lumineux. Donc pendant l'été, j'ai bien aimé le porter parce que c'était lumineux, c'était fondu à la peau, on le voyait quasiment pas. Donc j'ai bien aimé le porter pendant l'été.
Et on a également le fond de teint Care de chez Sephora, éclat naturel plus hydratation 10 heures, 97% des ingrédients d'origine naturelle. Et là, on est sur un fond de teint couvrance légère à moyenne, si on le module, mais qui va laisser vraiment un éclat très beau sur la peau. Il va tenir assez bien, un peu moins que les autres deux. Je vais avoir besoin de faire une retouche sébum dans la journée, mais franchement, je trouve que c'est un fond de teint qui pourrait être utilisé pour les mariés, parce qu'ils se font tellement bien à la peau et ils donnent ce glow, bonne santé, très naturel. La peau est brillante, mais pas transpirée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est vraiment très beau. Ensuite, on passe sur la couvrance moyenne, et pour ça, je vous conseille le Dior Backstage. C'est mon fond de teint couvrance moyenne préféré de tous les temps. C'est le fond de teint que j'ai porté pendant mon mariage et ça s'est passé super bien. Vous pouvez très bien imaginer qu'un mariage pour la mariée, c'est très stressant, c'est long, on court de partout, on s'arrête jamais. Et il y a toujours les photos tout au long de la journée. Et les photos du début, les photos de la fin de la journée étaient aussi belles. Enfin, on voyait pas que le fond de teint avait mal évolué, parce qu'il n'avait pas mal évolué. Il tient super bien, il bouge avec la peau, il va pas migrer. Franchement, je l'adore ce petit truc. Et dans les couvrances plus fortes, on va avoir le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury, qui va avoir une couvrance vraiment très forte, mais qui va avoir un fini très flawless, quoi. Sans défaut. On le voit un peu sur la peau, mais ça fait pas effet masque. Il faut pas utiliser beaucoup, parce que si vous en utilisez beaucoup, vous allez avoir cet effet masque, et ce qui est normal, et vous allez avoir des effets matière un peu. Mais si vous en utilisez peu et que vous le travaillez bien, il est vraiment beau sur la peau. Après, au niveau des nouveautés, on est d'accord que fond de teint, il y en a eu là ces derniers temps. Donc on a le Best Skin Everglow de chez Sephora Collection, qui va être un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, mais avec un fini très glowy. On va avoir le fond de teint mat lumineux 24 heures haute couvrance de chez Yves Saint Laurent. Franchement, les noms là à rallonge. On peut arrêter, s'il vous plaît. Et là, on va avoir un fond de teint qui se veut mat, mais qui va laisser l'éclat de la peau transparaître quand même, avec une couvrance haute, mais un fini naturel. Et il promet également une tenue de 24 heures. Il me donne un peu envie. On verra s'il apparaîtra dans la chaîne sous peu. Ensuite, on a le Teint Idol Ultra Wear Care and Glow de chez Lancôme. Lui, on aura une revue sous peu sur la chaîne. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas acheté en flacon. Je l'ai pris en, vous savez, juste des échantillons, parce que même la vendeuse de chez Sephora, elle n'était pas sûre de ma teinte. Donc elle m'a fait 2 échantillons avec 2 teintes différentes pour voir si on arrive à trouver ma teinte. Donc j'essaierai avec vous, comme ça on verra aussi la tenue, le rendu. Ensuite on a le Parure Gold Skin Matte de chez Guerlain. Et là on est sur un prix un peu trop luxe, mais les produits Guerlain sont très bien pour la peau. Donc je sais pas, ça me donne pas très envie, parce que j'ai l'impression qu'il a quand même un fini très je sais pas. Je pense pas que je vais le tester. Dites-moi si jamais, pour n'importe quel produit, dites-moi si vous voulez que je les teste pour vous. Et là, alors je me dirige vers ces produits-là en priorité. Après, on a aussi Armani qui a sorti un nouveau fond de teint. C'est le Power Fabric
Et on a le nouveau Ease Droplet de chez Fenty Beauty. Ça, on va le tester sur la chaîne. C'est un fond de teint, un fluide teinté, mais avec un glow très très beau. On a le Re-Evolve Fini Naturel de chez RMS Beauty. Et on a le Ambient Soft Glow de chez Hourglass qui me donnait envie, mais après avoir vu quelques revues, j'ai plus trop envie, donc à voir aussi. Au niveau des anti-cernes, mes préférés, le Magic Away de chez Charlotte Tilbury, bien sûr, il fallait qu'il soit là. C'est un anti-cerne qui va se fondre, qui va pas filer, on va avoir l'impression qu'on n'a rien sur les cernes. On n'a pas de cernes. Il n'a pas une couvrance très très haute, mais la couvrance moyenne de cet anti-cerne me convient très très bien. Et il va vraiment bien évoluer avec la journée. Ensuite, on a le Boeing Cakeless Concealer de chez Benefit. Pareil, il va très bien évoluer. Il va un peu plus filer dans les plis, mais une fois qu'il a séché, il ne bouge plus. Et je le trouve très 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 naturel sur la peau également. Et celui que j'ai testé plus récemment, le Best Skin Ever de chez Sephora. C'est la version classique. Et en fait, c'est un anti-cerne avec une haute couvrance, mais un fini naturel. C'est celui que je porte aujourd'hui et je le porte très 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 souvent parce que je le trouve très beau et je trouve qu'il évolue super bien. Je l'ai déjà porté pendant plus ou moins 17 heures et il n'a pas bougé. C'est incroyable, il ne s'est pas estampé. Donc je l'adore vraiment beaucoup. Et au niveau des nouveautés, on a donc le Best Skin Ever Glow. Donc ce sera un peu la même version mais en version glow. Et comme pour le fond de teint, ça me donne très envie. Donc je pense qu'on va le tester sous peu. On a le Faux Filter Luminous Matte de chez Huda Beauty que je ne vais pas tester parce qu'il me paraît un peu trop épais pour moi. Donc j'ai peur que ça fasse un peu comme le Shape Tape de chez Tarte et que ça va m'assécher le contour des yeux. Et on a le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury qui me donnait très 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 envie. Mais après avoir vu des revues, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a des paillettes. Ce anti-cerne a des paillettes. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le tester? Je ne suis pas sûre. Parce que j'aime pas les paillettes sur le teint et encore moins sur les cernes. On va avoir juste l'impression que c'est les fards qu'on porte qui ont chuté et que du coup ils sont pas de bonne qualité alors que à la base oui, et c'est juste l'anti-cerne qui a des paillettes. Donc dites-moi si vous voulez vraiment que je le teste, sinon je pense que je passerai mon chemin là-dessus. Et on va avoir également le Future Cream All Over Milk Makeup de chez Milk Makeup. Et je sais pas encore. Ensuite, on passe à la catégorie produits crème pour le teint. Et là, j'ai deux bronzers. Donc, le bronzer stick de chez Rare Beauty, c'est le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick de chez Rare Beauty. Et c'est un bronzer en stick, comme le nom l'indique, qui va se fondre super bien à la peau. Il est super facile à travailler et je l'utilise tellement souvent. Et enfin, il se fond super bien, on ne le voit pas du tout sur la peau, mais il laisse ce fini très naturel, très peau en bonne santé. Et on a dans exactement le même style le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury, mais cette fois-ci qui se présente comme ceci. La même chose. Il va bien se fondre, il va très facile à travailler. La seule différence que je note entre les deux produits, c'est que lui, il va laisser un fini plus crémeux. Lui, il va laisser un fini plus poudré. Donc maintenant, à vous de voir le fini que vous préférez. Au niveau des blushs, on va avoir le Soft Pinch de chez Rare Beauty. C'est un blush très pimenté, donc faites attention quand vous l'utilisez, mais qui va se travailler très facilement, qui va bien se fondre à la peau. Donc un blush très pigmenté.
Ensuite, on a le Cheeks Out Freestyle de chez Fenty Beauty qui se présente comme ceci. Et pareil, encore une fois, un blush qui va bien se fondre à la peau, mais qui va être très pigmenté également. On a le Stay Vulnerable de chez Rare Beauty qui se présente comme ceci et qui est trop mime. Ça me fait rappeler les Polly Pocket qu'on avait quand on était petit. Voilà, donc c'est une texture crème bien sûr parce qu'on est dans la catégorie crème, mais c'est un blush qui n'aime pas être poudré. Quand j'avais fait le Full Face Rare Beauty, j'avais pas aimé ce blush parce qu'en fait je l'ai poudré, mais quand j'ai essayé de l'utiliser sans le poudrer, j'ai adoré parce qu'il est très très beau, principalement cette teinte Nearly Neutral. Elle est super belle sur la peau, ça se fond super bien, ça tient super bien et je le trouve très très beau sans poudrer. Quand vous le poudrez, en fait, on a l'impression qu'il part, il disparaît. Voilà. Et on a un peu plus récent, le Tinted Moisturizer Blush de chez Laura Mercier, qui se travaille super bien aussi. Là, je vous conseille de l'appliquer un peu sur le dos de votre main, de le travailler, de le réchauffer un peu au doigt et ensuite venir avec un pinceau stippling et l'appliquer avec le pinceau. C'est la façon que j'ai trouvé la plus facile à le travailler parce que j'ai essayé à l'éponge, je trouvais pas ça très beau. Et j'ai essayé directement au pinceau et pareil, je trouvais que ça marchait pas très bien. Donc en le réchauffant sur le dos de votre main et ensuite en le travaillant avec un pinceau, ça fonctionne super bien. Ensuite, on passe aux poudres pour le teint, donc les poudres qui vont fixer le maquillage ou matifier. Et dans les plus récentes, on a la Blended Face Powder de chez Clinique qui va vraiment bien matifier, bien tenir. Et elle va, quand vous l'appliquez sur la peau, on dirait qu'elle a un effet mouillé j'adore, je trouve ça très frais. J'ai essayé de voir s'il y a un effet hydratant, si elle promet un effet hydratant, mais non. Donc c'est une poudre en teinte invisible, donc elle s'adapte à toutes les carnations et elle fonctionne super bien. C'est la poudre que j'ai mise aujourd'hui. Elle se fond bien à la peau, on la voit pas du tout, ça laisse pas ce fini parfois trop poudré et qui fait un peu cakey quoi. Enfin, je la trouve vraiment bien. La deuxième, c'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury que j'ai pas avec moi. Encore une fois, elle est dans ma trousse de sport et elle est juste parfaite, elle est super fine, on la voit pas du tout sur la peau, elle matifie, elle fixe. Vraiment, si vous voulez une très 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 belle poudre, allez regarder du côté de Charlotte Tilbury. En plus, vous l'avez en format voyage si jamais vous voulez juste tester. Et je la trouve principalement super belle pour le contour des yeux. Elle va lisser, elle va fixer et c'est très très beau. Dans les nouvelles sorties, on a deux. On a la Invisimatte 2.0 de chez Fenty Beauty qui me donne envie et que j'ai swatché en boutique et qui m'a donné encore plus envie. À voir, j'en ai tellement de poudre en ce moment que je voulais pas gâcher des produits non plus, donc à voir. Et il y a la HD Skin Twist and Light de chez Makeup Forever. Celle-là, c'est sûr que je vais passer mon chemin parce que après avoir vu plusieurs revues et que tout le monde dise la même chose, ça me donne pas envie de mettre de l'argent dedans. En fait, les gens disent qu'elle va avoir un fini très pailleté. Et comme vous savez, j'aime pas les paillettes sur le teint, donc je pense que c'est pas pour moi. Ensuite, pour les bronzers, on a le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury, qui est juste énorme, mais que moi j'adore, je pense que vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé. C'est un bronzer comme la poudre. On va pas du tout le voir sur la peau, il va avoir un fini très naturel, très facile à travailler, je l'adore. Et on a le Benefit Benefit Hoola
de chez Benefit. Moi je l'ai comme ça dans une palette, c'est celui-ci. Et pareil, c'est un bronzer très très beau. Il va être un peu plus pigmenté que celui de chez Charlotte Tilbury, donc faites attention. Mais il est juste parfait. Il se travaille super bien, il se fond super bien à la peau. Et c'est le bronzer phare de chez Benefit. Donc si jamais ça vous tente, essayez aussi de ce côté parce qu'il fonctionne très très bien. Et dans les nouveaux, on a le Terracotta Blooming Bee de chez Guerlain que je vais pas tester parce que c'est juste hors de prix et ça ne m'intéresse pas trop. Les blushs poudre, on va avoir le Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury. Là, c'est la teinte Pillow Talk que j'adore. C'est une teinte très glam. Ça fait pas rosé, orangé, pêche. Ça se fond vraiment super bien à la peau. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça a vraiment... On dirait juste que on a les joues un peu pincées. C'est très très beau. J'adore ce blush pour les jours où je veux un maquillage très fondu, très glam. Et si vous prenez juste autour, vous avez un blush mat. Si vous prenez aussi au milieu, vous allez avoir un blush un peu plus lumineux. Et moi j'adore ça parce qu'en plus c'est un 2 en 1. J'ai pas besoin de passer à l'étape highlighter avec ce blush. Et on a ensuite le Shelly Wonderful World de chez Benefit qui se présente comme ceci et qui est très pigmenté, donc faites attention. Super beau sur la peau, un peu lumineux, donc si vous aimez plutôt les blush mat, n'allez pas de ce côté-ci. Et qui tient super bien. Il est très pigmenté, donc faites vraiment attention et vous avez plein de teintes différentes. Ils ont sorti toute une nouvelle collection, donc n'hésitez pas à voir la chez Benefit. Et on a le Redimension de chez RMS Beauty qui se présente comme ceci et qui est un blush hydratant. Donc quand on le travaille, on sent que c'est un peu mouillé, mais fini complètement poudre. Il est très très beau, il est facile à travailler et cette teinte Sangria, elle fonctionne aussi en tant que bronzer, je trouve. Et pareil, c'est un 3 en 1 là parce qu'il est lumineux aussi. Si on l'applique, on peut se passer de bronzer et highlighter. C'est super bien quand on veut aller vite et il est rechargeable. Dans les nouveautés, on a le blush de beauté de chez Gucci et on a le Skin Fetish Divine Blush Duo de chez Pat McGrath. Et on va les voir sur la chaîne, donc je vais pas trop vous en parler, mais on va avoir les deux sur la chaîne sous peu. Pour les sprays fixateurs, j'ai le spray fixateur de maquillage de chez Sephora Tenue 16h qui fonctionne super bien. Et on a le Fix Plus Matte de chez MAC qui fonctionne super bien aussi. Là, vous avez un rendu plutôt naturel. Il va laisser la peau comme elle était. Et là, vous avez un fini plutôt mat. Donc, si vous cherchez quelque chose de plutôt mat, allez de ce côté-ci. Si vous cherchez quelque chose qui ne va pas modifier l'effet de votre maquillage, allez plutôt de ce côté-là. Et on a dans les nouveautés le Always an Optimist de chez Rare Beauty qui va avoir un fini plutôt glowy. Donc, si vous voulez plutôt glowy, allez voir du côté de Rare Beauty. Et dernier petit produit que je viens juste de recevoir et de tester un petit peu, c'est la palette blush et highlighter de chez Natasha Denona, la My Dream Cheek Trio Palette, qui se présente comme ceci et que je vous conseille de vraiment, elle est super bien. On a un blush crème fini très poudré, on a un highlighter crème très fondant et on a un highlighter poudre très beau. Je vous invite à vous abonner pour voir cette revue dans pas longtemps.
Elle devrait arriver vraiment dans quelques jours. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous aiguiller un peu sur vos décisions. N'hésitez pas à me dire quel produit vous aimeriez bien avoir en priorité sur la chaîne et n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour quelque chose ou si vous allez plutôt laisser votre compte bancaire comme il est. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si ça a été le cas, j'espère que ça a été utile pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et moi je vous dis à bientôt.